tu es marié et tu as ta copine aussi qui est mariée et elle, son mari a un peu. C'est-à-dire qu'il a une bonne situation financière et une bonne situation dans la société. Tiens, bois un peu d'eau. Parce que je sais que tu en as besoin et tu sais certainement de quoi je veux parler. À chaque fois que tu es avec elle, c'est-à-dire que toi, tu ne dois qu'écouter et elle ne fait que parler pour te citer tous les avantages de son foyer. Pour te parler de son prochain voyage sur les îles des poulets, sur les îles des poissons, tout le tour du monde qu'elle a fait. Ah, mon mari, vraiment, mon mari même, il m'aime trop. Ah, mon mari, vraiment, même quelquefois, même je refuse. Mais vraiment, il veut toujours me faire plaisir. Ah, mon mari vient de me déposer 10 millions sur mon compte parce que la dernière fois, il m'a fait un petit truc comme je n'étais pas contente. J'ai boudé un peu. Donc, voilà, pour se faire pardonner, il vient de me faire un dépôt. Mon mari veut m'acheter une nouvelle voiture. Ah, bientôt. Non, pardon, je peux pas rester là avec toi parce que je dois trouver mon mari chez le concessionnaire. Il veut me prendre une nouvelle voiture. Ah non, mais moi, mes enfants, non. Mes enfants ne peuvent pas fréquenter de telles écoles. Ouf. Non. Ah, ma chérie, c'est quoi? Qu'est-ce que tu manges là? C'est quoi ça? Ah non, je peux pas manger ça, moi. Mon mari, vraiment, il veille à ce que je mange. Il ne permet pas que je mange n'importe quoi. Il ne permet pas que je mange n'importe où. C'est seulement dans les restaurants 5 étoiles. Bientôt même, on a commandé des carreaux de l'Europe pour notre nouvelle maison parce que vraiment ici au pays, il n'y a pas de carreaux de bonne qualité. Entends, elle est chez toi. Hein. Elle est assise dans ton salon. Et puis elle regarde tes carreaux. Au pays ici, vraiment, il n'y a pas de carreaux de bonne qualité. C'est de tes carreaux, elle est en train de parler. Ah, mon mari, vraiment, il veut m'ouvrir une nouvelle boutique. En tout cas, je ne peux pas tout citer. Ce genre de personnes-là ne s'arrêtent jamais. Tant qu'elles ont des gens pour les écouter, elles vont toujours parler. H24. Yako, ma chérie. Yako. Vraiment. Prends ton mal en patience. Un jour là, ton mari aussi va te faire voyager. Un jour là, il va aussi te faire visiter l'île des Pins. Un jour, il va te faire le tour du monde. Ne sois pas envieuse, ne sois pas jalouse. Ne prie pas contre son foyer. Si déjà ton mari te respecte, qu'il te traite bien, c'est pas forcément l'argent. Hein. C'est vrai, l'argent est important. L'argent contribue au bonheur. Mais l'argent, l'argent ne fait pas totalement le bonheur. Parce que celle même qui est en train de te parler comme ça, là, tu vas voir que ça fait même peut-être des mois que son mari n'a même pas eu de relation intime avec elle. Tu vas voir qu'elle souffre chez elle. Et peut-être même que son mari est en train de faire tout ça pour l'éloigner, pour qu'il soit tranquille, pour qu'il ait la liberté. Elle a juste ça, elle est dans le luxe. Je ne dis pas que c'est tout le temps, hein, voilà. Il y a des couples qui peuvent être heureux dans l'argent, dans le luxe. Mais je parle des personnes qui aiment narguer. Certaines femmes qui aiment narguer, alors que vraiment, ce n'est pas le bonheur parfait chez elles.
Donc, pendant elle est en train de tuer ton cœur, elle est en train de blesser ton cœur. Elle-même, quand elle arrive chez elle, son cœur même est plus blessé, est plus meurtri que le tien. Et elle veut juste se donner bonne conscience ou bien elle veut juste se consoler. Voilà. Quand elle te parle comme ça, en fait, c'est pour se consoler. Parce que c'est qu'elle vit à la maison. Là. Quelquefois, toi-même qui ne voyages pas, tu n'as jamais voyagé avec ton mari, vous êtes tout le temps là. Vous êtes plus heureux. Eh oui. Il y a des couples qui n'ont pas grand moyen, qui ont le nécessaire, mais qui sont très heureux. Si l'argent faisait totalement le bonheur, on n'allait jamais voir les femmes de ces grands hommes riches les tromper avec des jeunes qui ne font rien dans la société, qu'elles-mêmes elles s'en vont entretenir, rien que pour les satisfaire sexuellement. Parce qu'elles manquent d'affection avec leur mari qui n'est jamais là, ou même quand il est là, vraiment, sa présence même quelquefois est égale à son absence. On n'allait pas voir la femme mariée, la femme du riche, du patron, harceler le majordome, le chauffeur, le jardinier. Maintenant, ma chérie, si tu vois aussi que c'est trop pour toi, ça te fait trop mal quand elle parle et que ça t'emmène à avoir des idées obscures, eh bien évite là, c'est tout simple. C'est la famille qu'on ne choisit pas. Dieu nous impose la famille, mais les amis, au moins il nous a donné le choix. Nous pouvons les choisir. Nous décidons de qui rentre dans notre vie ou non.